54e édition de votre Festival de l'érable. On est heureux de présenter tout ce qui va y avoir au festival cette année. Des belles choses. Un très bon comité aussi que je vais vous présenter pratiquement dans la première année. Le Festival de l'érable a eu lieu pour la première fois en avril 1959. Il a été mis sur pied par la Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d'érable. Le tout premier Festival de l'érable remporte un succès. C'est ainsi que se succédèrent les éditions du festival, qui se veut le deuxième plus vieux festival au Québec, tout juste après le Carnaval du Québec. Le Festival de l'érable est donc présent dans la communauté de Plessisville depuis plus de 50 ans. Toute la population ainsi que les entreprises travaillent à la réussite de cette activité. Plessisville étant la capitale mondiale de l'érable, les produits d'érable font partie de notre patrimoine et de nos habitudes de vie au quotidien. Maintenant détenteur du titre de fierté régionale au Panthéon de la Chambre de commerce et de l'industrie des bois francs érable, nous ne pouvons plus ignorer l'importance qu'a notre festival dans la promotion des produits d'érable, unique au Québec et unique de notre région. Vous avez les coordonnées. Le festival se tient encore à l'Aréna Léopold-Moutin avec un chapiteau chauffé. Vous avez les points de vente des forfaits fin de semaine chez Jean Coutu ici, juste en face. Royaume de la patate, remorquage des jardins, les boîtes de musique à Victoriaville et sur le site Internet. Les admissions, le vendredi 15 $, le samedi 15 $, le dimanche 10 $, c'est gratuit pour les 10 ans et moins accompagnés de l'adulte. Justement, je suis rendu à présenter notre joli conseil d'administration que je tiens à féliciter aussi cette année. Tout le monde. Étant donné qu'on n'avait pas de directeur général, tout le monde a mis la main à la pâte et ça l'a roulé sur un train d'enfer. Un gros merci à tout le monde. À ma droite, Normand Beau, qui est notre vice-président. Notre secrétaire, la deuxième à ma gauche, Catherine Pétoine. Nathalie Bouffard, qui est assise là-bas, qui elle s'occupe du 5 à 7 et du méchoui également, responsable de tout ce qui est méchoui. Martine Allard, qui est à côté de Nathalie, qui elle s'occupe de la guérite toute la fin de semaine et des bénévoles. Jessica Montagne qui s'occupe du site internet. Il est absent parce que lui travaille à Fermont. Il descend occasionnellement, il descend demain. François Côté. François est en arrière là. Tout ce qui est terrain extérieur. Marie-Michel, ici à ma gauche, qui s'occupe de tout. De tout. Elle a pris une grosse partie de la job de directrice générale. Ce qui nous a aidé beaucoup depuis une semaine, c'est que malheureusement, Marie-Michel est en grève. Elle va à l'Université de Trois-Rivières. On n'est plus en grève là maintenant. Vous n'êtes plus là? Non. Depuis? Début de la semaine. OK. Bon. Elle nous a permis de... assez permis. Elle nous a donné un gros coup de main en roulant la go dans le festival. Billy Dubois. Billy, il est là. Également sur le terrain avec François Côté. François avait besoin d'aide. Parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages à faire sur le terrain. Marie Stanguay. Marie, elle s'occupe du kiosque des transformateurs. C'est elle, cette année, qui s'est occupée de tout ce qui est imprimerie. Les posters, les pamphlets, c'est tout elle qui a fait les contacts. Tout ça, ça a fait une belle job aussi. Monsieur Pellicelli, Guy, qui est assis en arrière de Monsieur le maire. Responsable de l'aréna. Tout un job aussi dans la semaine avant le festival. Alex Roberge, le dernier au bout là-bas, c'est notre petit nouveau. Les spectacles pour donner aide à Dominique Libotte. Ensuite, on a les deux représentants de la ville, Yolande Saint-Amand, conseillère à la ville, et Guy Fortier, conseiller à la paroisse de Plessisville. Bonsoir. Qui vient nous donner un coup de main. Je cède la parole à
Annabelle Donc, encore cette année, le festival offre le circuit agroalimentaire dans l'aréna, qui est composé de différents kiosques. Le but étant d'offrir une vitrine aux différents marchés produits de notre région. Donc, c'est divisé un peu en 4 volets, tout ce qui est présent dans l'aréna. Cette année, ce qui est différent par les années précédentes, on avait la Sercom dans l'aréna où il y avait de la nourriture servie tout au long du festival. Cette année, la nouveauté, c'est que c'est la cabane du festival. Donc, c'est une nouvelle formule qu'on essaie. Donc, tout au long de la fin de semaine, c'est organisé avec les douceurs de Jeanne. C'est un repas typiquement de cabane à sucre qui est offert tout au long du week-end à un prix assez bas. Donc, il va y avoir également quelques mets traditionnels réconfortants d'offerts au long de la fin de semaine. Ensuite, on a les exposants où il y a différents kiosques de compagnies, de produits de la région. Ensuite, on a les démonstrations culinaires où il y a différents chefs de notre région. On a beaucoup de talent au niveau culinaire à Plessisville et même dans les régions avoisinantes. Donc, ils vont nous offrir, comme les années antérieures, des démonstrations culinaires. Et il y a aussi toujours le kiosque des transformateurs. Et pour ça, je vais laisser M. Bourque continuer pour le kiosque des transformateurs. C'est ça, au fil des ans, la transformation des produits érables avec notre équipe qu'on peut dire de retraités très compétents, afin de mieux faire connaître toute la complexité relative à la transformation des produits érables, un groupe de serviteurs est sur place reconstitue les étapes nécessaires au processus d'élaboration des produits érables. Cette interaction permet donc aux gens de découvrir le monde acéricole, de se familiariser avec le processus et aussi de déguster. Les gens ont aussi la possibilité d'acheter des produits d'érables. Un encan spécial est organisé depuis quelques années, le dimanche après-midi, où, entre autres, les produits de l'exposition de sirop d'érable sont mis à l'encan. Et cette année, l'encan, on va essayer de faire on est en route de faire un spécial, une vraie encan, avec un vrai encanteur, avec on fait ça des points d'eux. On devrait être bon pour animer ça, pour faire un spectacle, faire un encan et faire un spectacle en même temps, pour attirer les gens. On sait bien que ceux qui ne sont pas habitués de ça, de voir un vrai encanteur, ils disent, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi les gens en c'est un spectacle. Fait que, on est en contact avec ces gens-là, puis ça devrait aller pour ce bout-là de fin pour notre encan aujourd'hui. Et on a le concours de beurre d'érable pour venir déguster les différents produits et voter pour votre préféré. C'est jugé par le public. Ouais, c'est le ça. beurre d'érable, c'est jugé complètement par le public. C'est tout le monde qui vote. Là, il goûte à tous les beurres d'érable. Puis ils remplissent un petit coupon, mettent ça dans la boîte, ils choisissent lequel ils trouvent le meilleur. C'est jugé par le public, le beurre d'érable. C'est ce qui constitue le goût de l'agriculteur. On est chanceux d'avoir des personnes retraitées qui prennent de leur temps pour venir soutenir. Parce qu'ils sont toujours, ils vieillissent une année à chaque fois, mais quand on est rendu à un certain âge, on dit comment c'est vieux, et on regarde les autres comment c'est vieux pour faire pour nous. On est chanceux d'avoir ces gens-là. On est chanceux d'avoir ces gens-là pour transmettre la façon de faire. Parce que, aller faire des produits d'érable dans un lieu public, et les faire dans la cabane à sucre, c'est un autre monde. Parce que, dans la cabane, tu peux te tromper, tu te dehors, tu fais ça toi-même. Devant le monde, là, si le monde te regarde, tu te trompes tout le temps, là, c'est pas. Faut que tu sois à la fine pointe. Et voilà. On vient avec les deux derniers concours. C'est M. Fortier, Guy, qui va nous expliquer ça. Je lui avais transmis une partie cette année. Oui, il y a le concours de sirop d'érable qui revient cette année. Il y a un petit changement. Auparavant, on exigeait une classe. Là, c'est ouvert.
producteur peut amener 2A, ce qu'il pense, lui, qui va être le meilleur au bout, peut mieux se classer. Il y a toujours le coût de 10$ pour l'inscription. Après ça, on a un autre concours, une nouveauté, suite à une suggestion de M. Martin Vigneault. Il suggérait le concours du plus gros érable de la région. On a décidé de commencer cette année avec ce concours-là. On était en train de regarder pour les règlements. Et prochainement, là, dans les journaux, on va faire paraître c'est quoi là. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme règlement pour ce concours-là. C'est tout. Donc maintenant, je vais enchaîner avec le 5 à 7 entreprises. Bon, on ne se cachera pas que c'est un succès un peu à chaque année. Cette année, on garde la même formule. C'est là depuis 2004. C'est une formule qui fonctionne. Les entreprises en sont grandement heureuses aussi. Donc, pour ce qui est, c'est toujours en collaboration avec le caféine qui offre des bouchées à saveur d'érable. Donc, tout ce qui est présenté comme nourriture, c'est avec des produits d'érable, des produits de chez nous. Encore là, comme à chaque année, on a une liste de tables en attente. Donc, c'est cela pour le 5 à 7. C'est Nathalie Dupont. Nathalie Dupont. Les tables en attente. Donc, maintenant, je vais céder la parole pour les spectacles. Oui, merci beaucoup. J'avais la chance tout le temps, à début de la conférence, d'en parler avec mon collègue Dominique, à quel point nous étions fiers de la programmation de cette année, la programmation musicale de cette année. Donc, peu de temps après le 5 à 7, c'est-à-dire à 20h, c'est le groupe Top 5. Groupe que je connais particulièrement. Oui, tout dedans, c'est exact. Danny Roberge, en fait, poursuit un petit peu avec la même formule du fameux duo qui était connu ici à Pestilline, les frères Roberge. Maintenant, c'est une nouvelle formule de groupe, mais on parle toujours de la même énergie, nous plongeant toujours comme... rajeuni. Oh oui, rajeuni, bien sûr. Bien sûr, on parle toujours quand même de la même énergie, nous plongeant là, dans un univers rétro. Très rassembleur, ça fait danser les gens. Donc, après nous, tout de suite après, il y a le groupe Rise Up. Un groupe, on dira, vraiment top 40, là, si vous pouvez me permettre l'expression, qui joue les meilleurs succès là, des années 60, 70, 80, 90. On retrouve 6 musiciens dans Rise Up. Dans le fond, il y a 3 chanteurs et 3 musiciens en arrière. Ça va être, ils ont quelques costumes aussi là-dedans. 3 musiciens, je suis allé au cégep en musique quelques jours, donc il y a des vieilles connaissances là-dedans. Puis on va clôturer à 23h, à partir de 23h, ça va être Pierre Lavigne, chansonnier, dans le fond, qui a fait son parcours musical avec Gaston Mandeville, le bassiste de Gaston Mandeville à l'époque. Donc, 30 d'années d'expérience dans le domaine, donc je pense que ça va être festif. Très festif. On poursuit avec la soirée du samedi. Le groupe Rock Band La Saveur est de retour pour une 2e année consécutive pour l'ouverture des spectacles du samedi. Donc, un groupe qui est le groupe principalement les meilleurs musiciens de la polyvalente de Plessisville. Donc, des gens locaux, on est très fiers de ça. Puis, la relève aussi. Exactement, la relève. Immédiatement après, là, vraiment, c'est le gros dévoilement aujourd'hui. Le gros de l'artiste du festival, exactement. Nous sommes chanceux d'avoir la présence de Caïn cette année au festival. Donc, le groupe Caïn, fort connu pour sa musique rassembleur, que les gens adorent. Peu importe l'âge, je pense que les gens en général se sentent interpellés par la musique de Caïn. Donc, nous avons la chance de les avoir avec nous le samedi. Un nouveau CD. Avec un nouveau CD, oui, tu l'as très bien précisé, qui s'appelle Le Vrai Monde. Donc, tout nouveau spectacle, tout nouveau CD, ça promet. On va conclure la soirée du samedi avec Potactan. C'est un mélange de musique rock traditionnelle avec les beautés un peu celtiques et donc du bassiste de Marino qui est Bob Langlois dans le fond qui va parmi le groupe et ça aussi ça déménage. Le groupe est présentement, l'été passé était dans le coin
l'Abitibi. Puis on sentait la vague s'en venir tranquillement, fait que on a opté pour bas d'Actane pour finir la soirée de samedi soir. Fait que ça va être aussi ça, festif. Très festif. Très festif. Très festif. Ah, ça passe en cabane, comme tu dis. L'expression est bonne. Donc, juste avant les spectacles que Dominique et Alex nous ont parlé du samedi, cette année, on revient avec la formule du michoui, du souper michoui à l'érable. Bon, ça a commencé l'année dernière. L'année dernière, je vais vous avouer qu'on a un peu été victime de notre succès. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant. Donc, cette année, on est préparé. C'est fait en collaboration avec Buffet Michoui Daniel Bellavance. Donc, c'est toujours un michoui offert avec une saveur érable dans la nourriture. Et c'est ouvert aussi, ce qui est différent du 5 à 7, c'est que c'est ouvert à n'importe qui, les tables de michoui. Donc, toute personne qui veut se faire une table, ce sont des tables de vitre, toujours, c'est disponible. Puis, il y a le forfait aussi qu'on peut vendre pour le samedi soir, qui comprend l'entrée, le michoui, le spectacle. Donc, ayant Carin comme spectacle vedette du samedi soir, on s'attend à ce que le michoui, ça se vende, parce qu'en plus, en s'achetant une table de michoui, on s'assure une place au spectacle. Donc, Réservez tout. Comme la table de michoui ou les billets simplement de michoui. Une table, c'est 280 pour 8 personnes. Une bouteille de vin inclus sur la table avec ça. Lorsqu'elle est achetée en pré-vente. En pré-vente. Ou c'est 35 par personne. C'est les personnes qui veulent acheter un billet. Le souper, le spectacle, l'entrée, c'est 35 2 billets, le nombre de billets que le monde peut acheter. Ça peut se vendre à l'unité aussi. Pas obligé d'acheter une table, ça peut se vendre à l'unité. C'est important de le préciser. Oui, après ça, une nouveauté encore cette année. Il n'y aura pas de course de VTT cette année. Quand Anthony nous avait quitté, on a abandonné aussi le projet VTT. Une course de bazou. C'est dans ça se trouve être un promoteur, Jean-Marc Benoît, qui a déjà un circuit de course de bazou, Saint-Ferdinand, Lac-Georges, qui est Val-Alain, Tring-Jonction, la Guadeloupe. C'est un circuit de course de bazou qui marche avec des fonds de points pour tous les coureurs. Il va partir. Maintenant, il va y avoir une course au Festival de l'Érable sur le même circuit que les courses de VTT. Il n'y a rien modifié. Peut-être des sauts qu'on va falloir aplanir parce que là, on ne peut pas sauter en course de bazou. Contrairement à ce que le monde pense, ce n'est pas des courses de démolition. C'est des courses automobiles sur terre battue. Des 4 cylindres, des 6 cylindres, des 8, des pick-up, il y a toutes les classes avec des règlements. Même dans son circuit fond de point, mettons, les gagnants de chaque classe courent au stade olympique. À chaque année, Jean-Marc Benoît est l'animateur là-bas au stade olympique des courses de bazou. Ça a lieu à chaque année les gagnants de chaque classe vont courser au stade olympique. C'est quand même un circuit qui est imposant. C'est pas seulement un petit circuit à civil, c'est un promoteur de course. Et il y a toujours les tirs de tracteur. C'est le même système que les autres années. S'il y a pluie samedi, c'est remis au train. C'est le même principe que les autres années. Ça aussi, ça attire beaucoup de spectateurs, les tirs de tracteur. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi aussi. Puis j'ajouterais que pour les courses de bazou, ce qui est différent un peu avec les courses de VTT, c'est que n'importe qui, ou presque, on s'entend, peut se monter une automobile et pratiquer et faire la course. Donc, c'est ce qui rend un peu l'événement un peu plus familial. C'est qu'exemple, le papa, il se fait un auto, là, ça va emmener ses amis, il va emmener sa petite famille qui va venir le voir courser, puis c'est toujours agréable à voir. Mais on a même, ils ne savent pas encore, on a une course de mer. J'ai parlé avec le promoteur des courses de bazou, il y a toutes sortes de courses, c'est pas seulement de la course, il y a des courses de trailer.
celui qui t'offre le plus longtemps quand on regarde la finale dans les véhicules. Il y a des courses attachées comme chaîne. D'arrière à l'arrière, les portes égales, 4 cylindres et 2 cylindres. Là, demander 4 cylindres vire de bord, le 4 vient réussir à revenir, il vire le 8 de. C'est le premier qui passe la ligne d'arrivée. On passe sur le même. C'est un spectacle, là. Oui, c'est un spectacle. Le dimanche, C'est plus spectaculaire. ça va être vraiment un spectacle. C'est pas seulement la course, ça va être spectacle. Moi, j'ai assisté 2 fois à des courses comme ça à Saint-Ferdinand. Puis c'est un spectacle, c'est un show qui donne. On a un membre du CA qui l'a déjà fait. Oui, François. François, Ouais. C'est un show, tu sais, pour avoir des jeux. On envoie des pages, toujours du monde. C'est vraiment, moi j'ai assisté à ça, puis c'est fun. C'est pour s'amuser, tout le monde a du fun. Donc, on poursuit avec la journée familiale qui est le dimanche du festival, la journée de clôture. Encore cette année, bon, la formule de la parade revient dans les rues Plessis. Le trajet reste le même que les années précédentes. Donc, il va y avoir des mascottes du char allégorique, les 2 mères, mais là, pas en course, mais dans la parade. Il va y avoir aussi, l'année passée, on avait une fanfare, donc les gens avaient beaucoup aimé. Donc cette année, on revient, mais avec 2 fanfares. Donc une au début, une à la fin, pour animer encore plus la parade. Donc il y a des chevaux, beaucoup de chevaux qui sont toujours aussi populaires, des clowns. Donc il y a Normand, est-ce que tu vas... Parce que pour la parade, évidemment, on a la participation de la ville pour nous aider à s'installer. À s'installer, à faire la sécurité. Avec l'équipe des VTT que j'imagine qu'on va avoir encore cette année. Jesse s'occupe de ça, il va être là en temps et lieu. On a une bonne collaboration dans ce sens-là, puis on apprécie, avant ça, on faisait nous-mêmes, on apprécie que la ville fournisse un employé, le camion et tout le tralala pour faire la sécurité. Nous, on fournit des bénévoles pour l'accompagner, mais ça, c'est bien apprécié, c'était une corvée pour nous. C'était vraiment une corvée. Et puis, de l'autre côté, on essaie de laisser la ville propre. On a quelqu'un qui ramasse les excréments, les chevaux après la parade, puis on essaie de faire notre possible. Je pense que ça a été bien fait jusqu'à là, puis il va falloir avoir des bénévoles pour faire ça. De l'autre côté, c'est les années, on fait des costumes, puis Ali, je fais ça avec l'hiver. Puis c'était d'aller y retourner. On a des mascottes, et ça se raconte un peu. On a le local de chasse et pêche pour aller faire habiller ce monde-là, puis c'est accessible. C'est la meilleure place que je trouve pour démarrer une parade, le parc industriel. Et s'il y en a qui ont des idées qu'on pourrait mettre des choses en parade, ou appeler quelqu'un qui pourrait être en parade, on apprécie ça. Parce que c'est beau, tout à un moment donné, on tourne en rond, on a notre liste d'imposés, on met les mêmes, et il y a quelqu'un qui a vu de quoi quelque part d'autres choses qu'on n'a pas et ailleurs. C'est simple, là, on bouge pas sur Internet, là, tout le monde en marque qu'ils vont. Ils vont aller sur Internet, ils vont nous trouver ça. Quand j'ai le fil, les gens sont intéressés. On y fait un tour, on est le monde. Ça fait le changement. Ça fait le changement, parce que s'il y a du monde, assurer qu'on apprécie ceux qui ont des idées pour accentuer la parade, parce que la parade, ça fait, je pense que ça fait ma 2e année cette année où je fais la parade. Et c'est un événement rassembleur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Donc on part, on prépare la parade, on ne voit pas la parade, on s'en va, on s'en va la parade. Quand c'est fini, il n'y a rien de plus beau que de voir rentrer les gens sur le site. C'est vraiment moi, j'ai un trip à tous les ans de voir rentrer les gens venir au festival. Puis si on fait un festival sans parade, là, c'est pas un voyage comme on va chercher le monde chez eux. Ils regardent passer des sanguines. Les enfants aussi, ça apporte une petite magie là, de voir la parade. Là, ça Moi, j'ai été dedans pour la première fois l'année passée. Puis ça m'a marqué le monde qui assiste à ça. Ça fait un bout de reculon, ça.
Oui. Et qu'est-ce qui nous aide en même temps, parce qu'on a, après la parade, nous, la partie de fait que les gens, ils viennent voir le festival, ils peuvent se régaler. On n'a jamais manqué de sirop. On n'a jamais manqué. Ça, c'est pas un problème. Puis je pense qu'on a de la qualité. Puis, de l'autre côté, il faut apprécier, on avait une corvée, c'était la neige. Oui. C'était une fameuse corvée sur la neige. Ramasser la neige et s'occuper de cacher ça des températures. On a encore le congélateur? Oui. Oui. Là, à ce temps, c'est Pierre Fortier qui nous l'a rempli dans les champs de Canneberge. C'est sûr que c'est de la belle neige parce que la poudrerie remplit les champs. Il remplit ça, il nous remplit 6. On appelle ça des bines, là. Des bennes de Canneberge. Ouais. Puis là, je vais les chercher, puis c'est arrangé le frigo d'or sur le bord de la mer de Rouen. Je vais porter les 6 boîtes-là là-bas. Puis on va les chercher le dimanche matin la partie sucre. Puis on ramène ça au festival. On est sûr d'avoir de la belle neige. Elle n'a pas jauni, elle n'a pas. Elle est belle. C'est tout. Pierre, il nous prête ça, frigo d'or, c'est amené là, ça nous fait plaisir de vous la garder. On a un très bon service aussi chez frigo d'or. Il faut qu'il fasse rentrer quelqu'un le dimanche matin. C'est Michel Pomerleau lui-même qui vient le dimanche matin, qui vient débarrer, qui vient nous changer à l'aide. Très bon service. On les remercie, frigo d'or. Bonne collaboration. Ça l'enlève du gros sur le conseil d'administration. Que à la gang, je vais aller tout ça. Quand il faut gérer après ça jusqu'aux poubelles, ça n'en fait pas mal. Si on peut se distacher ça, et le monde ne s'écœure pas, ils ont du fun. Oui. Quand ça devient pour le monde qui sont en poste, ben, on a de la misère après ça à recruter les membres pour agir dans les administrations. Mais là-dessus, on met du bon sirop de Citadelle, Ronan. Oui. Faut oublier la collaboration de Citadelle. On lui demande ce qu'on veut, puis il nous donne le meilleur. Très bon service, Catherine, justement, nous en parler de la partie sucre. Oui, c'est ça. Comme ils ont mentionné mes collègues, notre mandat est de faire découvrir les produits de l'érable. Quoi de plus alléchant qu'une partie de sucre? Alors, c'est sûr qu'à ces rassembleurs, après la parade, tout le monde s'en vient, puis c'est familial, alors une partie de sucre, c'était l'affaire idéale à faire après. Donc, il va y avoir le sauvetage de palette. Tous les festivaliers peuvent se régaler à la traditionnelle partie de sucre sur la neige, offerte en collaboration avec la Citadelle, coopérative des producteurs de sirop d'érable, le dimanche, en début d'après-midi, tout de suite après la parade. Il va y avoir aussi tout de suite après, c'est le cirque Crocus qui va être là pour les enfants. Donc, de 1h à 4h, il va y avoir des maquillages. Et de 3 à 4, il va y avoir un atelier de jonglerie, donc une nouveauté cette année, pour amuser les enfants. Et aussi, il va y avoir aussi encore des démonstrations de véhicules téléguidés par la boutique du téléguidé. L'année passée, ça avait eu un grand succès, alors on le ramène encore cette année. Pardon? T'es allé au téléguidé. OK. T'as aimé ça, hein? Une autre nouveauté cette année, c'est le concours de dessin. On voulait impliquer les enfants dans le festival. Donc, on a envoyé une lettre dans les écoles pour un concours de dessin. Le thème, c'est sur le festival, ça brasse dans la cabane, en lien avec le sirop d'érable, le temps des sucres et bonhomme palette. Donc, on attend pour voir la participation de tout ça. Et ce sera un prix qui va être tiré après la partie de sucre, c'est un prix au hasard. Et ensuite, à 2h, ça va être Jonathan Wizard. Il revient cette année, mais c'est un nouveau CD qu'il a fait en 2012. Donc, peut-être qu'il va y avoir des anciennes chansons, mais la majorité, ça va être son nouveau CD qui va nous chanter. Un nouveau spectacle, exactement. Voilà. Presque en terminant, ça de même, parce que moi, ça m'a touché. Il y a quelques personnes qui l'ont reçu le CA. Je l'ai montré tout de suite à ma conjointe qui a reçu ça cette semaine par courriel. Je voulais l'imprimer et l'amener, puis je sais pas pourquoi je change de temps. C'est un courriel que j'ai reçu d'un couple de Saint-Georges-de-Beauce qui sont, je ne sais pas si c'est des acériculteurs, qui m'ont juste écrit une petite phrase au Festival de l'érable. Ils ont dit, on va être encore présent cette année à votre Festival de l'érable de Péciville. Puis, à terminer en disant, vous autres, vous avez un beau festival.
J'ai répondu. J'ai dit, garde, vous allez être accueillis, c'est sûr. Si vous venez je l'ai écrit. Vous demanderez à me rencontrer, j'aimerais ça vous rencontrer. J'aimerais ça discuter avec eux autres. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Vous autres, vous avez un beau festival. Je dirais qu'avec l'exercice, un petit peu. Parce qu'il y en a d'autres, c'est pas des beaux festivals, c'est beau. Mais ça en fait pas été moi, ça m'a marqué. Ça vient de l'extérieur. Ça ne vient pas nécessairement de civils, c'est du monde de l'extérieur. C'est le fun aussi d'avoir des félicitations du monde de la place. Mais de l'extérieur, c'est plaisant. Regarde, ils sont tous pas seulement des civils, on touche non seulement l'inversé, on va plus loin que ça. C'est ça. J'ai beaucoup apprécié ce que la petite madame m'a écrit. J'imagine que je vais rencontrer au festival. Elle va être là. En terminant, je voudrais remercier nos commanditaires. Ville de Plessisville, Paroisse de Plessisville, Citadelle, Niveau en arrière, il se cache. Monsieur Paradis, Monsieur Bachin, un gros merci également. C'est des paliers gouvernementaux qui nous aident et on l'apprécie énormément au festival. Ceux que je voudrais remercier encore une fois, mon conseil d'administration. Je le répète, ils ont fait un excellent boulot cette année. On a eu besoin de tout le monde et tout le monde était là. Bravo à tout le monde. Et on est fiers de la 54e édition du Festival de l'érable qui va avoir lieu. Et j'ai déjà appelé et ça va être du beau temps toute la fin de semaine. C'est déjà on parle de 24, 25. Merci tout le monde. Puis en terminant, une petite période de questions. On a des questions. Martin? Il y a combien de bénévoles qui s'activent? On a ici le comité organisateur. Les bénévoles, très bon point. J'ai oublié de les remercier. Si on a d'autres qui veulent s'inscrire, je ne pas. On prend tous les bénévoles, on les prend tous. Vous pouvez vous inscrire sur site internet. Je te dirais, c'est sûr qu'il y en a moins de centaines qui s'impliquent. Entre 5 et 150 bénévoles qui s'impliquent dans le festival de l'érable. Et d'ailleurs, si vous voulez vous impliquer, vous pouvez aller sur le site internet et remplir le petit formulaire. Il y a des lions qui s'impliquent bénévolement, du monde privé qui s'implique, il y a tout le temps qui sont prêts pour nous aider, les bénévoles, on les prend tous, on a tout de bonnes choses. On en a jamais assez. Le budget pour organiser tout ça, ça vient autour de combien déjà? 200 000 $. Je veux juste en terminant, j'apprécierais beaucoup peut-être un petit discours. On va commencer par celui dans la droite, M. Ouellet, notre maire de la ville. C'est peut-être apprécié par le monde, ça? Oui. Très rapidement, je ne vais pas prendre la place pour qui que ce soit. Ce que je veux dire, malgré le coup dur que vous avez vécu comme organisation, vous n'avez pas l'air en dépression. La programmation est excellente. Des félicitations tout à fait particulières à l'équipe que vous présentez de bénévoles. Je sais que vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde qui gravite autour de vous autres. Des félicitations aussi aux partenaires que sont tous les commanditaires qui gravitent autour de l'organisation. Pour qu'une organisation soit réussie, bien, ça prend des gens qui croient aux affaires, je pense que vous le croyez. Ça prend des gens qui y mettent une certaine contribution, que ce soit peu importe la nature. Et vous semblez avoir réussi tout ça parce que vous réussissez malgré le fait que vous n'aviez pas de direction générale cette année à avoir des nouveautés. Alors je dis bravo, puis c'est extraordinaire. Puis vous démontrez, ça paraît dans votre présentation, vous démontrez de la fierté. Alors que Plessisville soit fier de que la région de Plessisville soit fière de l'organisation de son festival. Puis la réussite d'un festival, ben, c'est comme la réussite d'un party de famille pour avoir du monde.
On peut bien faire tout ce qu'on peut faire. On peut bien préparer le party de Noël, on peut bien préparer le party du jour de l'an. Et si la famille ne se présente pas, c'est sûr que c'est une démotivation totale. Je ne dis pas ça parce que c'est négatif, je le dis de façon très positive. Je dis à la population, soyez présents, encouragez cette organisation-là, encouragez les gens qui sont autour, encouragez les gens qui y croient. Mais pour ça, il faut être présent, mais pas juste le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Soyez présents à cette activité-là. Et surtout, faites en sorte, faites appel à des gens qui sont autour de vous, qui vont apprécier de venir dans le milieu. Profitez-en pour qu'il y ait une rencontre de famille, profitez-en pour que le beau-frère, la belle-sœur viennent vous visiter. Ça fait des gens qui circulent, ça fait des gens qui sont heureux. Ça fait aussi qui amènent leurs enfants. C'est une fête familiale, c'est une fête agréable. Merci beaucoup. Merci. Il s'en sauvera pas. Alain également, j'aimerais ça. Je n'ai pas idée de ça. C'est pas dans les habitudes. Vraiment, c'est les gens qui sont déplacés pour la conférence de presse. Je pense que le point d'organisation, c'est un point important dans l'activité, le fait de lancer la programmation et de lancer les activités pendant cette période-là. Ce qui me vient à l'esprit en tout premier lieu, c'est de voir le conseil d'administration du Festival arabe. Il y a des jeunes gens là-dedans, des gens qui sont dynamiques, puis c'est plaisant parce que souvent, avec le fil des années, des fois, si on a difficulté à se renouveler, des fois c'est difficile de maintenir l'activité. C'est vraiment pas le cas, c'est pas ce qu'on sent, à l'exception de M. Bourque. Désolé vraiment, une belle équipe, une jeune équipe. C'est un jeune festival, mais il y a même âge que moi. C'est ça, c'est seulement ce que je voulais vous dire. Il y a peu de temps, on avait une excellente température, on se croyait en été. Les gens étaient inquiets au niveau des acériculteurs, ça a amené l'inquiétude. Là, il y a de la neige, on vient d'enlever du terre des erreurs, c'est ça. Mais je pense que la nature, on ne peut pas la gérer. On va espérer, entre autres, par exemple, qu'on ait une belle température pour votre édition du Festival de l'érable. Puis, en terminant, je voudrais vous souligner le fait qu'au niveau de la municipalité de Barros, on est très heureux de participer à l'organisation, puis souligner la participation aussi de Guy au sein de votre activité. Fait qu'on va vous souhaiter un bon festival. Je ne répète pas ce que M. Ouellet a dit, mais c'est important et c'est majeur le fait que nous autres, chacun en soi, on prenne conscience de ça, qu'on invite nos gens, qu'on sollicite les gens à participer. Parce que vous avez mis de l'énergie à ça, puis c'est le résultat, comme Normand l'a dit quand il reçoit la parade sur le site, c'est là que souvent les bénévoles sont récompensés de l'effort qu'ils ont mis. Je pense que ça, c'est important pour nous autres de faire. Merci. Merci. Là, ça fait bien. Moi, je suis content parce que c'est un homme que j'apprécie. Là, M. Renald Barry n'est pas là parce qu'il est à l'Érablière. Je sais qu'il s'en sauve tout le temps, il s'en cache tout le temps. Mais je le vois du coin de l'œil. J'aimerais ça, M. Chouinard, s'il vous plaît, Citadel est un gros commanditaire. C'est un petit mot, s'il vous plaît. C'est extrêmement rapide parce que les deux prédécesseurs ont vraiment tout dit. Premièrement, c'est sûr que M. Barry avait aimé être ici ce soir. Malheureusement, il y avait un empêchement majeur. Mais ça me fait plaisir de remplacer et on sait que vous en avez parlé au début, depuis 59, c'est-à-dire que Citadel participe au Festival de l'érable. On était avec les notables de la région, les civils, investigateurs du festival. Et ça nous fait extrêmement plaisir de continuer notre participation et de fournir le sirop d'érable pour la période de la partie de sucre. Et comme M. Ouellet et M. Dubois ont mentionné, nous, on invite énormément les gens à participer à l'activité du festival dans les 4, 5, 6 mai. Invitez vos gens à venir dans la région, c'est une très belle région. Et surtout, vous avez une belle programmation, comme à chaque année, qui est offerte à tous les personnes qui sont dans la région à un prix très intéressant. Sur ça, je vous félicite. Continuez votre bon travail. Puis, comme on dit, on espère que Mère Nature va être au rendez-vous. C'est ce qui complète notre petite conférence de presse. En passant, moi aussi, je dois faire comme nos deux maires, on se remercie tous les bénévoles.
commanditaires qui soient aussi petits que gros sont tout importants. Des signes qui veulent que le festival continue. Et que le gouvernement de s'être déplacé aussi pour conférence de presse. C'est quelque chose que le conseil d'administration apprécie, de voir du monde, nos deux maires à la citadelle, c'est le fun d'aller voir les hôteliers. M. Bachin, son représentant, Julie qui représente Christian Paradis. C'est le fun de vous voir aussi. Merci. Bon festival? Oui.